Salut à tous, aujourd'hui on va voir 10 raccourcis dans Lightroom simples et efficaces. Il y en aura un peu plus que 10 en fait, je les ai regroupés en 10 parties on va dire. Enfin vous allez voir, c'est parti. Alors on va commencer par vraiment les raccourcis que j'utilise le plus souvent, c'est pour passer du module bibliothèque au module développement et vice versa. Donc pour aller sur le développement, vous appuyez sur D, c'est logique. Pour retourner dans la bibliothèque, vous allez appuyer sur G. Pour vous en souvenir, vous pouvez vous dire que G ça correspond à grille, et donc ça vous fait revenir à la bibliothèque. Tant qu'on est dans la bibliothèque, je vais vous montrer comment retenir ou rejeter une photo. Je vais aller sur celle-là par exemple. Si j'appuie sur P, vous voyez que la photo est marquée comme retenue. Et il y a aussi le petit drapeau correspondant là qui s'est activé en bas à gauche. Si j'appuie sur X, elle va être marquée comme rejetée, et si j'appuie sur U, elle va revenir à un statut neutre. Une manière assez classique aussi de trier ces photos dans Lightroom, ça va être de leur donner des notes. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser votre pavé numérique. Donc si j'appuie sur 1, la note est définie sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Et vous pouvez aussi attribuer des couleurs et des libellés à vos photos. Donc si vous continuez sur votre pavé numérique, 6, 7, 8 et 9 vont correspondre à des couleurs différentes. Et du coup, ce qui est pratique quand vous êtes dans votre mode grille, c'est que vous pouvez activer les filtres en haut à droite et ne voir que les photos qui sont marquées ou que les photos qui sont notées, etc. Et là, ça devient plus facile de trier vos photos comme ça. Ok, donc tout ça, c'était surtout dans le module bibliothèque. Maintenant, on va aller dans le module développement. Donc je vais appuyer sur D. Et un raccourci que j'utilise aussi souvent, c'est pour recadrer une image, donc vous allez faire R pour recadrer. Et vous verrez qu'à l'intérieur de cet outil, vous avez une grille avec la règle des tiers, en fait, en surimpression. Vous pouvez changer cette grille en appuyant sur O. Vous allez voir qu'il y a différents types de grilles qui peuvent apparaître. Et selon le type de photo que vous faites, ça peut vous être utile. Et sachez aussi que vous pouvez appuyer sur X pour passer du mode paysage au mode portrait rapidement, et vice versa. Je vais revenir à ma photo normale. Maintenant, j'ai deux raccourcis qui vous permettent de visualiser vos images différemment. La touche F, par exemple, elle va vous permettre de voir votre image en plein écran. Et la touche L, elle va assombrir l'interface de Lightroom pour que votre photo, elle ressorte mieux. Donc si vous appuyez une fois, ça vous donne ça, avec l'interface qui est un peu plus sombre, et si vous appuyez une deuxième fois, il disparaît complètement. Ensuite, on a deux options pour voir l'avant et l'après. Quand vous avez déjà fait des retouches, vous pouvez avoir besoin de voir d'où vous êtes parti et ce que vous avez fait comme modification. D'abord, vous pouvez appuyer sur Y pour voir les deux photos côte à côte. Quand vous rappuyez, ça revient au mode normal. Et pour vous montrer la deuxième option, je vais plutôt aller sur une autre photo pour que ça se voit mieux. Et donc là, si vous faites Shift S ou Maj S, vous allez voir que l'avant s'affiche avec la photo en entier, et si je rappuie, je retrouve mon après. Ok, le prochain raccourci, il est encore très utile, ça va être pour réinitialiser les réglages de tout un bloc de réglages. Vous voyez que là, vos réglages, ils sont organisés par groupe, donc tout ça, c'est les tonalités, la présence, etc. Et si vous avez envie de remettre à zéro tous les curseurs, mais juste de cette zone-là, vous allez rester appuyé sur Alt ou Option. Et là, vous voyez que l'option de réinitialiser, elle apparaît, vous avez juste à cliquer dessus. Tous les curseurs sont remis à zéro. Les prochains raccourcis vont vous servir pour les outils de correction localisée. Ça marche avec les trois, mais ici je vais vous montrer avec l'outil filtre gradué par exemple. Donc je vais créer mon filtre. Et vous voyez qu'il y a des petits points qu'on appelle des épingles qui apparaissent. Parfois elles peuvent être gênantes. Pour les effacer, pour plus les voir, vous pouvez appuyer sur H. Et si vous voulez carrément cacher l'incrustation du masque, donc toute la zone rouge qui est ici, qui vous montre en fait où s'applique le masque, mais parfois ça peut être gênant, vous appuyez sur O. Et là, vous allez voir que l'effet du masque et pas le masque en lui-même. Ok, il ne reste plus que deux types de raccourcis à voir, mais ils sont importants aussi. D'abord, vous pouvez faire CTRL ou commande E pour envoyer votre photo dans Photoshop. Donc dans ces cas-là, Photoshop il s'ouvre tout seul et vous savez qu'il y a un lien qui se crée entre Photoshop et Lightroom. Donc quand vous allez faire un CTRL S ou un commande S dans Photoshop, les modifications elles vont être enregistrées dans Lightroom. Il y a une nouvelle copie en fait qui va être créée dans Lightroom avec vos modifications. Et on en arrive au dernier raccourci qui est aussi très utile, c'est CTRL ou commande E pour ouvrir la fenêtre d'exportation. Après, pour ma part, en général, j'exporte vers le dossier de la photo d'origine dans un sous-dossier. Et donc ça, c'est un processus qui est automatique. J'ai pas besoin à chaque fois de re-rentrer l'emplacement du dossier où mes photos vont être exportées. Donc la plupart du temps, j'ai pas vraiment besoin de cette fenêtre d'exportation. Donc ce que je fais en général, c'est CTRL SHIFT ALT E, tout en même temps, et ça va m'exporter la photo avec les mêmes réglages que l'exportation précédente. Et pour Mac, du coup, ça doit être commande Shift, option E. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment les raccourcis que j'utilise le plus dans Lightroom, mais il y en a plein d'autres. Mais après, quand on prend l'habitude, en tout cas, ça devient vraiment des automatismes, et ça vaut le coup de les apprendre et de les appliquer, parce que ça fait vraiment gagner du temps. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire, et puis la partager si vous avez envie. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là, vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!